8 citations. Thème, richesse. 1. La richesse est comme l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Arthur Schopenhauer. La citation d'Arthur Schopenhauer, la richesse est comme l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif, signifie que la recherche de la richesse matérielle ne mène jamais à une satisfaction durable. Tout comme l'eau de mer, qui, bien qu'abondante, ne désaltère pas et peut même augmenter la soif, la richesse peut sembler attrayante mais ne comble pas réellement les besoins profonds de l'être humain. En d'autres termes, accumuler de l'argent et des biens matériels peut donner une illusion de bonheur, mais cela ne suffit pas à apporter une réelle satisfaction ou un sens à la vie. Au fur et à mesure que l'on acquiert plus de richesse, on peut ressentir une envie de posséder encore plus, ce qui crée un cycle insatiable. Cette citation invite donc à réfléchir sur la nature de notre désir et sur ce qui peut vraiment apporter du bonheur et de l'épanouissement. 2. Si je peux devenir riche sans déchoir à mes propres yeux, en restant loyal et sans bassesse, qu'on me montre le chemin, j'y vais. Épictète. Cette citation d'Épictète, un philosophe stoïcien, exprime l'idée que la richesse et le succès matériel ne doivent pas se faire au détriment de nos valeurs personnelles et de notre intégrité. Il dit que si quelqu'un peut devenir riche tout en restant fidèle à ses principes, sans compromettre son honneur ou agir de manière déshonorante, alors il est prêt à suivre cette voie. Cela signifie que la manière dont on acquiert la richesse est tout aussi importante que la richesse elle-même. En résumé, Épictète encourage à rechercher le succès, mais seulement si cela se fait avec honnêteté et loyauté, sans céder à la tentation de méthodes douteuses ou immorales. C'est un appel à l'éthique personnelle dans la quête de la prospérité. 3. La richesse est une aptitude, la pauvreté de même. Jean Cocteau. La citation de Jean Cocteau, « La richesse est une aptitude, la pauvreté de même », souligne que tant la richesse que la pauvreté ne sont pas seulement des états matériels, mais aussi des compétences ou des manières de vivre. La première partie, « La richesse est une aptitude », suggère que la capacité à acquérir et à gérer des ressources, comme l'argent ou les biens, nécessite des compétences, des connaissances et parfois un certain état d'esprit. Cela implique que certaines personnes ont un talent particulier pour attirer l'abondance, que ce soit par des investissements judicieux, des affaires réussies ou des relations sociales. La seconde partie, la pauvreté de même, indique qu'il existe également une forme d'aptitude liée à la pauvreté. Cela peut signifier que certaines personnes sont capables de vivre avec peu, de trouver de la valeur dans des choses simples, ou de développer des compétences de survie dans des conditions difficiles. Cela peut aussi évoquer une certaine sagesse ou une capacité à se contenter de ce qu'on a. En somme, cette citation met en lumière l'idée que la richesse et la pauvreté ne sont pas seulement des réalités économiques, mais aussi des façons d'être et des compétences que l'on peut développer. Cela invite à réfléchir sur la manière dont on perçoit et vit ces deux états. 4. La pauvreté a ses franchises. L'opulence a sa gêne. Sacha Guitry. Cette citation de Sacha Guitry met en lumière les différences entre la pauvreté et la richesse. La pauvreté a ses franchises signifie que les personnes pauvres peuvent parfois se sentir libres ou dégagées de certaines contraintes sociales. Par exemple, elles n'ont pas à se soucier des apparences ou des attentes que la société impose aux riches. Elles peuvent vivre plus simplement, sans se préoccuper de la manière dont elles sont perçues par les autres. En revanche, l'opulence à sa gêne évoque le fait que les personnes riches peuvent ressentir des pressions et des inconforts liés à leur statut. Elles doivent souvent faire attention à leur comportement, à leurs choix et à la façon dont elles se présentent, car elles sont souvent jugées par leur richesse. Cela peut créer une forme de stress ou de malaise. En résumé, Guitry souligne que chaque condition de vie a ses avantages et ses inconvénients. La pauvreté peut apporter une certaine liberté,
tandis que la richesse peut engendrer des préoccupations et des obligations. 5. Il vaut mieux vivre riche que mourir riche. Samuel Johnson. L'expression de Samuel Johnson, « Il vaut mieux vivre riche que mourir riche », souligne l'importance de profiter de la vie et des ressources que l'on a pendant qu'on est en vie, plutôt que de simplement accumuler des richesses sans en tirer parti. Cela signifie qu'il est préférable d'utiliser son argent pour améliorer sa qualité de vie, aider les autres ou vivre des expériences enrichissantes, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'accumulation de biens matériels. En d'autres termes, la richesse doit être un moyen de vivre pleinement et d'apprécier chaque moment, plutôt qu'un but en soi. Cela nous rappelle que la véritable valeur de la richesse réside dans la façon dont nous l'utilisons pour enrichir notre existence et celle des autres, plutôt que de se soucier de laisser un héritage financier après notre mort. 6. L'or est le plus précieux des biens que l'on puisse posséder. Pindare. La citation de Pindare, « L'or est le plus précieux des biens que l'on puisse posséder », souligne l'importance et la valeur de l'or dans la société antique, mais aussi dans un sens plus large. L'or a toujours été associé à la richesse, au pouvoir et à la prospérité. Dans l'Antiquité, il était utilisé non seulement comme monnaie, mais aussi pour créer des objets de valeur, des bijoux et des décorations. Pindare, en affirmant que l'or est le bien le plus précieux, met en avant l'idée que la richesse matérielle est essentielle pour mener une vie confortable et influente. Cependant, cette citation peut également être interprétée de manière plus profonde. Elle peut évoquer la notion que la quête de la richesse matérielle peut parfois éclipser d'autres valeurs importantes, comme l'amitié, l'honneur ou la sagesse. Ainsi, bien que l'or soit considéré comme très précieux, il invite à réfléchir sur ce qui est réellement important dans la vie. En résumé, cette phrase met en lumière la valeur de l'or tout en incitant à une réflexion sur les véritables richesses de l'existence. 7. Si votre seul objectif est de devenir riche, vous n'y parviendrez jamais. John Davison Rockefeller. Cette citation de John Davison Rockefeller souligne l'idée que la quête de la richesse ne doit pas être le seul but dans la vie. Selon lui, si l'on se concentre uniquement sur l'accumulation d'argent, on risque de ne pas atteindre cet objectif, car la richesse peut être éphémère et dépendre de nombreux facteurs extérieurs. Rockefeller suggère qu'une véritable réussite et un épanouissement personnel passent par des objectifs plus larges, comme la passion pour son travail, le service aux autres ou la création de valeur. En se focalisant sur des aspirations plus profondes et significatives, on peut non seulement trouver un sens à sa vie, mais aussi, souvent, atteindre la richesse en chemin grâce à un engagement authentique et à des efforts soutenus. En résumé, cette citation encourage à viser des objectifs plus nobles que l'argent lui-même. 8. S'enrichir, c'est faire travailler les autres. Bernard Bouchet de Révial. La phrase « s'enrichir, c'est faire travailler les autres » signifie que pour accumuler des richesses, il est souvent nécessaire de tirer profit du travail des autres. Cela peut se comprendre de plusieurs manières. 1. Travail collectif. Dans de nombreuses entreprises, le succès et la richesse d'un individu dépendent du travail de ses employés ou de ses partenaires. En d'autres termes, un entrepreneur ou un dirigeant s'enrichit grâce aux efforts de son équipe. 2. Exploitation. Cette phrase peut aussi évoquer une notion critique, où l'enrichissement d'une personne se fait au détriment des autres. Par exemple, certaines personnes peuvent accumuler des richesses en payant leurs employés moins que ce qu'ils méritent, ce qui soulève des questions éthiques. 3. Collaboration. D'un point de vue positif, cela peut signifier que la réussite financière peut être le résultat d'une collaboration efficace. En aidant les autres à travailler et à réussir, on peut également en bénéficier. En résumé,
Cette citation souligne l'idée que l'enrichissement personnel est souvent lié à la capacité à mobiliser et à faire travailler les autres, que ce soit de manière éthique ou non. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.